Bonjour à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle guidance sur l'énergie d'un jour, donc qui vaut pour le moment où vous lisez vous regardez cette vidéo, vous entendez ce message, et qui vaut pour les jours qui sont autour de cette journée-là. Les énergies sont très très fluides au niveau temporel. Voilà, donc je vais faire comme les autres matins. Je vais prendre trois messages oracles, ensuite trois cartes du tarot d'Osho, et puis trois messages des portes de l'âme. Donc je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde les cartes qui sont déjà retournées. On a le 3 de coupe, inspire-toi des autres et précipitation. Alors, 3 de coupe, vert tendre comme un bourgeon de printemps, un sentiment surgit en toi. Il est timide et impétueux comme un enfant, tout plein d'espérances dans lesquelles il faudra faire le tri. Entre illusion et certitude, pas à pas, tu ouvres ton cœur. Fais-lui confiance, il ne demande qu'à aimer. Alors là, on parle de sentiment. Quel que soit ce sentiment, mais on est dans la coupe, donc ça touche au cœur, ça parle d'amour. On parle de quelque chose qui démarre de façon tranquille, de façon plutôt timide, avec les notions de faire du tri entre ce qu'on espère, entre les illusions qu'on peut avoir, entre les certitudes qu'on peut avoir aussi, les certitudes qu'on n'a pas. Il y a la notion d'ouverture du cœur aussi, donc c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui arrive tranquillement, qui fait voir les choses d'une autre façon. On parle de vert tendre comme un bourgeon de printemps, c'est vraiment un démarrage, c'est quelque chose qui va demander à être pris en compte, qui va demander à être soigné. Voilà, on est dans la tendresse, dans le démarrage, et cette notion de prendre soin de ça, et de peut-être, quand on parle de tri, le tri dans les espérances qu'on a, c'est le tri dans ce qu'on a dans le cœur, le tri dans ce que signifie pour soi ouvrir son cœur. Qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça engage, qu'est-ce que ça... Peut-être aussi qu'est-ce que ça oblige à laisser de soi pour entrer pleinement dans quelque chose de complètement nouveau. Il y a des réflexions comme ça, et on vous dit aussi inspire-toi des autres. Inspire-toi des autres, c'est prendre conscience que peut-être autour de vous, des personnes sont dans cette découverte d'un sentiment nouveau qui leur tombe dessus, on peut dire tombe dessus, hein, c'est quelque chose qui arrive. Il y a la notion de regarder autour de soi et de s'inspirer de ceux pour qui cette éclosion, cette ouverture de cœur a amené quelque chose de positif. On parle de tri là, il y a vraiment cette notion d'espérance dans laquelle il faudra faire le tri. Et une notion de passé, de vécu déjà, et s'inspirer des autres, c'est regarder ce qui peut fonctionner, de regarder autour de vous ce qui peut fonctionner, et ne pas uniquement vous appuyer forcément sur les ressentis que vous pouvez avoir, les peurs. On parle d'illusion, entre illusion et certitude, il y a une notion de s'être déjà fait des illusions, d'avoir déjà peut-être souffert d'illusions que vous avez pu vous faire. Et voilà, il y a une notion d'ouverture du cœur. Et ouvrir son cœur, c'est accepter d'être dans les sentiments, justement, de ne pas être uniquement dans le mental. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est assez important. Donc inspire-toi des autres, c'est ouvrir le regard aussi, et ouvrir le cœur aussi sur un entourage, un environnement qui peut peut-être être plus inspirant que les propres histoires que vous pouvez avoir, vos propres expériences. Il y a un petit peu cet ordre-là, et quand on parle de précipitation, il y a cette notion de vitesse, et moi je la ressens juste comme justement ne pas se précipiter. On vous parle bien là ici de pas à pas,
petit à petit, de confiance à instaurer. Il y a une notion de ne pas brusquer les choses, de ne pas brusquer surtout ce que vous ressentez, de ne pas brusquer non plus cette ouverture de cœur qui se fait petit à petit. On ressent là vraiment on parle de timidité, hein, c'est à la fois timide et impétueux. Il y a une notion de timidité, de temps à respecter, presque d'apprentissage, presque de réappropriation de ce qu'est le cœur et de ce que ça génère dès l'instant où il s'ouvre. L'ouverture du cœur, ça veut dire quand même que c'est un cœur qui était fermé. Donc voilà, il y a cette notion-là de temps à prendre pour apprivoiser à nouveau son cœur, apprivoiser les sensations que ça donne, apprivoiser les peurs que ça génère. Et s'inspirer des autres, c'est s'inspirer de ce que peut devenir un cœur qui s'ouvre. Voilà. Mais cette notion de précipitation est importante parce qu'il y a vraiment cette sensation de faire confiance, et la confiance, ça s'acquiert pas à pas, petit à petit. Et ce temps à prendre paraît nécessaire pour justement peut-être faire le deuil de situations qui ont pu fermer votre cœur, pour faire le deuil de certitudes que vous aviez par rapport à un sentiment, par rapport à un sentiment qui fait ouvrir votre cœur. Il y a vraiment la notion de regarder aussi pourquoi vous pouvez être dans l'illusion, pourquoi vous avez des certitudes sur un sentiment qui est complètement nouveau. Là, on parle d'un bourgeon de printemps, c'est quelque chose qui démarre. Mais il y a une notion d'illusion forte, et je vous le disais, de cœur qui est fermé et qui commence à s'ouvrir. Donc, du temps à prendre pour comprendre ce qui se passe en vous, et une notion d'acceptation aussi, de confiance à retrouver. On va prendre, enfin je vais prendre 3 messages de l'Osho Zen Tarot. On a le courage, le voyage et la comparaison. Ok. Alors, moi, ce que ça m'inspire, c'est que effectivement, ça demande du courage, ça demande de la force. Moi, j'ai la sensation là, on voit une plante, donc vert tendre, un bourgeon de printemps, quelque chose qui commence à pousser. C'est une plante qui pousse sur de la pierre. C'est quelque chose qui arrive à trouver dans un muret, dans de la pierre, qui arrive à trouver suffisamment de nourriture pour pousser, pour grandir. Et ça, c'est une force, c'est de s'appuyer sur les ressources qui existent, même sur quelque chose qui paraît très austère, très fermé. Il y a quelque chose qui peut pousser de ça. Ça demande du courage, ça demande de l'ouverture, ça demande de laisser pousser quelque chose. Donc on est bien dans cette notion de... cette notion de... Je parlais de cœur fermé, je parlais de peur à affronter. Il y a vraiment cette notion-là de laisser quelque chose, malgré tout, germer et pousser sur quelque chose qui est fermé. Donc ça demande vraiment de la force et du courage d'affronter ça, d'affronter la capacité qu'a cette plante de pousser sur un milieu qui ne lui est pas du tout favorable. Donc c'est aussi une autorisation à vous donner. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. On vous parle de voyage, c'est réellement un... Donc là, c'est un 8 de feu, on a un 8 de bâton, c'est quelque chose qui va vite, qui est très... c'est très passionné, passionnel. On a voilà, c'est presque orageux comme carte. On parle de voyage, c'est quelque chose qui peut emmener loin. C'est un petit peu la sensation qu'on a dans cette notion de voyage. C'est aussi la notion que c'est un voyage, c'est un nouveau départ. On a vraiment cette ouverture qui arrive après une fermeture, après quelque chose de sec. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle pousse,
c'est un nouveau sentiment, c'est une nouvelle aventure. Il y a de ces énergies-là dans ces cartes d'Osho, mais c'est quelque chose qui amène à la lumière. Alors c'est brumeux, c'est pas très clair, c'est pas très net, c'est vraiment un voyage, c'est un parcours, euh, c'est un bourgeon qui va devenir un arbre et qui passe par, voilà, qui passe par toutes les étapes de ce que peut être le fait de pousser, de grandir, de se développer. Donc c'est réellement un voyage. Moi je ressens pour vous que c'est un nouveau voyage et que mine de rien, malgré le fait que ça soit assez brumeux, il y a une notion de quelque chose qui amène de la vie, de la joie, de la passion. On est dans le feu, hein, on est dans quelque chose du bâton. Et la sensation que vous voyez, l'objectif c'est ce soleil, c'est cette lumière. Au bout, il y a la lumière. Mais les étapes vont être compliquées. On voit, on est sur une crête de montagne, là voilà, il y aura des cols, il y aura des passages plus faciles, des difficultés, c'est un voyage. Et la comparaison, on a ce roseau qui se compare à ce gros chêne. La comparaison, ça renvoie juste au fait de justement, quel que soit qui vous avez été, quel que soit ce que vous avez pu vivre déjà, avec ce chêne, on a une sensation de solidité, de notion d'arbre centenaire, de quelque chose qui est très très solide. Mais si on se rappelle entre le chêne et le roseau, alors là c'est du bambou, mais moi j'ai l'idée du chêne et du roseau, il y a, quelle que soit la nature de qui vous êtes, il y a de la résistance, il y a un passé, il y a quelque chose du passé qui est ancré, qui est solide. Il y a une notion d'écorce là qu'il va falloir traverser pour aller jusqu'au cœur. Et cette notion de comparaison, c'est ne pas comparer ce que vous avez déjà vécu, qui est très très ancré en vous, où on voit des couches et des couches, donc quelque chose qui a réellement dû fermer votre cœur, avec quelque chose qui est du bambou. Donc le bambou, ça pousse très vite, c'est vert, c'est tendre, on retrouve ce vert tendre comme un bourgeon de printemps, qui est vert, qui est tendre, mais qui pousse et qui s'élève vers la lumière, et qui, plus il grandit, plus il devient fort, plus il devient résistant. Et il y a la notion de ne pas comparer ce que vous avez vécu dans le passé avec ce qui se développe, ce qui commence à se développer maintenant dans votre vie. Il y a vraiment cette notion-là de réussir à accepter que quelque chose peut naître à nouveau dans votre cœur. Que ça ne va pas être simple, mais que vous sentez que ça va vous amener vers une lumière, une chaleur, quelque chose de beau, de réchauffant, et qu'il y a besoin d'accepter que ce qui se présente à vous là maintenant n'a rien à voir avec ce que vous avez pu déjà vivre auparavant et qui vous a fait vous entourer de je ne sais combien de couches d'écorce pour ne pas être atteignable au cœur. C'est un peu comme ça que je le ressens. Vous prenez si ça vous parle, hein, c'est vraiment... oui, vous prenez si ça vous parle. Je n'ai pas autre chose à vous dire, mais alors, je ne sais pas si vous les verrez toutes, je les laisse comme ça. Je vais prendre 3 messages des portes de l'âme. Et c'est étrange parce que c'est comme si je pouvais ressentir la peur là, parce que je suis en train de faire très attention aux mots, au rythme, à ce que je dis, à comment je l'amène. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la confiance à retrouver. D'une ouverture petit à petit, pas à pas, on vous le dit bien. Oui, il y a quelque chose comme ça là où il faut y aller en douceur. En douceur, ne pas brusquer, ne pas... Oui. Donc voilà, on va vous voyez si ça vous parle. Allez, je prends 3 cartes des portes de l'âme. Je vais voir si elles sortent. La première. Je fais 3 messages, s'il vous plaît. Merci. Les 3. OK. Le premier, on a la force d'action. Votre élan intérieur vous pousse à agir. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Bon, ben le message est assez en cohérence avec
ce que je viens de ressentir là, c'est il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous pousse à mettre en place quelque chose, à laisser faire peut-être les choses, à laisser bourgeonner, à laisser éclore. Et ce qu'on vous dit, c'est que si vous êtes à l'écoute de votre cœur, si vous êtes à l'écoute de ce qui pousse, de ce qui fleurit, de ce qui va grandir, de ce qui va vous amener vers la lumière, c'est la bonne direction. Mais ça veut dire aussi écouter votre cœur, écouter vos ressentis. On a la générosité. Vous montrez généreux, ouvre votre voie d'abondance et vous recevez plus que vous ne donnez. Donc on a ici cette forme, ce cœur bleu qui ouvre sur l'infini, sur le cosmos. On est dans les couleurs rouges aussi, les couleurs de la passion. Se montrer généreux, c'est l'ouverture du cœur. C'est être à l'écoute des autres, à l'écoute de soi d'abord, à l'écoute des autres. Et se montrer généreux, c'est vous montrer généreux envers vous-même, vous accorder le droit à cette... vous accordez le droit à cette ouverture de cœur, vous accordez le droit à l'abondance, à croire à l'abondance. Voilà, on est quand même dans la notion de pousser, de grandir, de plantes, de nature, de quelque chose qui a besoin aussi d'être nourri pour pousser. Cette plante-là, elle a besoin de nourriture, même si elle va la chercher en force et qu'elle trouve ses ressources, il y a besoin d'alimenter. Elle ne va pas pouvoir pousser avec les mêmes ressources si elle grandit. Il y a besoin d'alimenter, il y a besoin de cette générosité et de la notion d'abondance, et vous allez recevoir plus que vous ne donnez. Mais déjà, la générosité, c'est donner. Apprendre à donner qui on est, apprendre à se donner à soi. D'abord se donner à soi, ça permet de donner aux autres. Il y a cette notion-là. Et on a la troisième carte qui vous parle de l'ange gardien. Donc vous êtes protégé, vous êtes guidé. Il y a une notion d'avoir des signes, d'avoir des synchronicités. Et on vous dit, je vous protège, ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Donc il y a cette notion d'être guidé, accompagné. On revoit encore ici cette notion du cosmos, de l'étoile qui brille, l'étoile du berger. Il y a quelque chose qui vous guide, il y a quelque chose qui vous appelle. Ce qu'on vous conseille là, c'est d'écouter. Quand on parle d'ouverture du cœur, c'est aussi ouvrir son âme, ouvrir son cœur, ouvrir ses yeux, ouvrir l'ouverture de vos sensations. Ouvrez-vous aux signes, ouvrez-vous aux signes que peut vous envoyer l'univers, la source, ce que vous voulez, comme vous les appelez. Mais il y a vraiment cette idée du cosmos, de l'infini, de l'étoile et d'un infini, d'un infini. D'un infini. Voilà, quand on parle de l'infini, c'est qu'on se projette, on peut se projeter vers l'infini, vers une étoile. Donc c'est un beau message. Hop, c'est un beau message. Prenez uniquement s'il vous parle, mais c'est quelque chose que je ressens qui est complètement nouveau pour vous. Cette ouverture du cœur. C'est pas de la superficialité. Là, cette plante, elle va quand même très en profondeur chercher les ressources. Il faut passer... Oh, purée. Allez, il faut passer la barrière quand même de ce muret de pierre. Là, il faut passer la barrière de l'écorce, des écorces, des couches avant de toucher le cœur. Il y a quelque chose qui est très protégé, qui s'affiche très dur. Donc, soyez généreux envers vous-même. Prenez ce temps, prenez le temps dont vous avez besoin. Soyez généreux, mais inspirez-vous à la fois des autres et inspirez-vous de ce que vous ressentez. Et soyez à l'écoute de vos sensations, de vos intuitions. Voilà pour le message d'aujourd'hui. Donc c'est un beau message. Et en fait, le mot qui reste sur Osho, c'est le courage. Ça demande du courage. Et ça demande surtout de la force. La force et du courage et de la force d'y croire, la force de faire confiance. Voilà. Donc pas de précipitation, pas à pas. Mais l'important, c'est de faire pas après pas. Voilà pour vous. Je vous laisse avec ce message du jour. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à demain. Au revoir.